Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, nous allons voir le deuxième épisode des indispensables de Google Sheets. Alors pour commencer, nous allons voir la validation de données, qu'on pourrait aussi définir comme une liste déroulante. Alors pour mettre en place ce type de liste déroulante, il suffit de sélectionner une cellule par exemple, de faire simplement un clic droit et de cliquer sur validation des données. On peut aussi définir la validation de données comme on le souhaite. Là, dans mon cas, je vais vouloir faire une simple liste déroulante avec OK ou KO, par exemple. Alors, je peux choisir soit une liste créée à partir d'une plage, des listes d'éléments, des nombres, etc. Donc, moi, dans mon cas, ça va être une liste d'éléments. Je vais sélectionner OK par une virgule et KO. Voilà. Je pourrais également afficher un message d'avertissement ou refuser la saisie. Dans mon cas, je préférais de refuser la saisie. On pourra mettre que OK ou KO dans la cellule. Il me suffit ensuite de enregistrer. Je vais alors avoir un petit bouton dans lequel je vais pouvoir sélectionner les valeurs. Voilà pour ça. D'associer notre validation de données avec de la mise en forme conditionnelle. Alors par exemple, je souhaiterais avoir mon texte OK en vert et le KO en rouge. Pour cela, je vais une fois de plus sélectionner ma cellule, faire un clic droit et mise en forme conditionnelle. Je vais alors définir le KO en vert. Alors je vais bien sélectionner ici, mettre en forme les cellules si le texte contient KO. Je veux alors qu'il s'affiche en rouge. Je vais ajouter une règle. Je repars avec le texte contient OK, mais je veux cette fois que ça s'affiche en vert. Je valide. Je retrouve bien un résumé ici de mes choix de mise en forme conditionnelle. Évidemment, je vais vous montrer rapidement, je pourrais également sélectionner selon bien d'autres critères. Si la cellule est vide, le texte ne contient pas, commence par la date ou encore par une formule. On peut aussi aller très loin avec ce genre de fonctionnalité. Et donc le résultat, voilà tout simplement. Donc, ce qui est quelque chose qui permet de rendre vos documents tableurs plus visuels et plus agréables. Autre fonctionnalité intéressante, l'utilisation des commentaires ou des remarques. Alors par exemple, pour ajouter une remarque, il vous suffit de faire un clic droit, de sélectionner insérer une remarque ici, et vous allez pouvoir ajouter des informations contenues de la cellule par exemple. Donc, ce qui peut être intéressant pour ajouter des consignes ou des informations sur un Google Sheets. Voilà, je vais pouvoir taper simplement du texte. Voilà. Donc on ne peut pas utiliser de mise en forme, des choses comme ça, avec ce type de remarques, mais en effet ça peut être intéressant pour définir plus en détail certaines informations d'une cellule. Autre fonctionnalité intéressante, nous allons pouvoir ajouter des commentaires dans une cellule. Pour cela, un clic droit, insérer un commentaire, et je vais pouvoir taper simplement mon commentaire, par exemple. Je vais taper, je veux par exemple une tâche à effectuer dans mon tableau, et je vais demander à une autre personne de l'effectuer. Alors ce qui est encore plus intéressant, grâce à un petit plus ici, je vais pouvoir sélectionner l'adresse mail d'un de mes collègues et de lui attribuer une tâche. Cette personne va alors recevoir un mail le stipulant d'effectuer cette tâche sur cette cellule précise. C'est une fonctionnalité qui est, comme vous le voyez, très intéressante pour préciser, d'effectuer des points précis d'un document. Donc, on pourrait imaginer la gestion d'un projet avec des tâches spécifiques pour une équipe avec ce genre de fonctionnalité. Il me suffit alors de cliquer sur le bouton attribuer. Suite à ça, d'autres personnes pourraient également commenter cette tâche, etc. Donc, je vous laisse aller plus loin sur l'outil commentaire qui est très intéressant à utiliser, notamment en équipe. Autre fonctionnalité très importante et très intéressante à connaître sur Google Sheets, c'est l'historique des versions, qui s'appelait auparavant l'historique des révisions. Donc pour accéder à cette fonctionnalité, vous pouvez simplement en cliquant ici, ou alors en faisant fichier historique des versions, dans lequel vous allez pouvoir soit nommer la version actuelle,
pour la retrouver plus facilement par la suite. Et enfin, donc, afficher l'historique de révision. Voilà. Vous allez donc passer dans un mode finalement avec la barre en noir, donc ça vous permet de bien savoir que vous êtes dans un mode qui est différent, non plus dans un mode d'édition, mais dans lequel vous allez pouvoir gérer les différentes versions. Et sur le volet à droite, vous allez voir les différentes versions de votre document, et vous allez pouvoir par exemple revenir en arrière sur le document. Donc pour voir un peu plus en détail les versions, je peux également cliquer sur la petite flèche ici pour voir toutes les versions de mon document. Donc si je le souhaite, je peux donc par exemple revenir à la version du 4 septembre, ou remonter encore. Voilà. Alors, il n'y a pas beaucoup d'infos ici, comme je suis tout seul sur le document. Et si vous travaillez à plusieurs, vous allez voir les révisions de chaque personne, avec toutes les personnes auront une couleur différente. Donc, ce qui peut être intéressant aussi pour retrouver les erreurs que certaines personnes auraient pu faire sur un document. Voilà. Et donc si je souhaite restaurer une version, je n'ai qu'à simplement mettre en sélection dessus et cliquer sur restaurer cette version. Je vais donc récupérer automatiquement cette version sur mon document. Donc les anciennes versions ne sont alors pas supprimées, mais la version que je restaure va passer au-dessus des versions précédentes. Nous allons voir maintenant une autre fonctionnalité qui va nous permettre de trier rapidement nos données. Donc pour cela, j'ai un tableau et je souhaiterais avoir les produits dans l'ordre alphabétique. Pour cela, je vais donc sélectionner les données de mon tableau, cliquer sur l'onglet Données, puis trier la plage. Il me suffit alors de sélectionner l'ordre. Donc j'étais déjà de Z à A et je veux de A à Z. Je vais faire trier, je vais bien retrouver mes données dans l'ordre. Pour vous remontrer, trier la plage. Je pourrais également trier par la suite ici lors d'une autre colonne. Voilà. Et avoir finalement plusieurs paramètres de tri. Voilà pour cette petite fonctionnalité intéressante à connaître pour trier rapidement des données dans un tableau. Si jamais vous avez besoin de coller des données d'un autre fichier, je vais copier simplement les données de la cellule de cette ligne ici. Je vais faire un clic droit, copier. Ce que je fais, mon collage, je vais refaire un clic droit. Je pourrais soit coller normalement mes données, donc je vais récupérer mes valeurs comme dans mon tableau, avec les couleurs, etc. Mais je peux également, avec mon clic droit, juste en dessous de coller, donc sous effectuer un collage spécial, coller les valeurs sous différents types, donc soit les valeurs uniquement, le format, sauf les bordures, les largeurs de colonne, etc. Par exemple, je veux uniquement les valeurs, je vais donc seulement avoir les valeurs et je vais perdre tout le reste, tout le formatage. Donc voilà, c'est vrai que ça peut être intéressant à donner lorsque vous voulez simplement récupérer des données et pas toute la mise en forme qui va avec pour adapter celle-ci à un autre tableau par exemple. Donc voilà pour ce deuxième petit tour d'horizon sur Google Sheets. Évidemment, il y a encore beaucoup de fonctionnalités à voir, mais je pense que celles-ci sont indispensables à connaître pour gagner du temps. Un autre point que je n'ai pas parlé ici, mais qui est finalement prépondérant dans ce genre d'application, c'est la collaboration. Alors avec Google Sheets et les autres solutions de Google en termes de bureautique, vous allez pouvoir facilement collaborer avec d'autres personnes, notamment du fait qu'il est très simple de partager un document et de travailler ensemble dessus. C'est selon moi peut-être la meilleure fonctionnalité. Grâce à ça, on peut vraiment travailler très facilement ensemble et créer des documents très pertinents et gagner énormément de temps grâce à ce point. On n'a plus à faire des ping-pong de mails pour récupérer un document, le refaire, etc. Donc voilà, j'espère que ces présentations de fonctionnalités vous auront plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur ces fonctionnalités ou d'autres. Et merci encore d'avoir suivi cette vidéo. A bientôt.